Alors, sabbat dernier, on nous a entretenu sur l'appareil digestif. Vous vous souvenez de la bouche à ce qui est caché, hein? L'estomac, le foie, le pancréas. Et nous avons vu que tous ces organes-là peuvent être accablés de douleurs, de maux, mais tout dépend de la bouche. Tout vient de la bouche. Aujourd'hui, nous parlerons de cholestérol. Alors, notre frère, que nous connaissons déjà, puisqu'il était avec nous sabbat dernier, se fera un réel plaisir de nous parler de ce qu'est le cholestérol. Est-ce bon? Est-ce mauvais? Bonjour à mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, chers amis internautes également. Nous abordons maintenant la deuxième et dernière partie de notre présentation sur la santé, de notre emphase sur la santé. Transforme-moi, prends soin de mon corps. La semaine dernière, nous avons ensemble parlé du pancréas. Le pancréas nous a rappelé qu'aujourd'hui, notre alimentation, celle qui caractérise les pays occidentaux, elle est trop salée, trop sucrée, trop grasse, trop de protéines, trop riche en protéines. Et nous avons mis l'accent, le pancréas a mis l'accent sur le côté sucré parce qu'il a un rôle, il fait partie de ce système digestif dont parlait Samuel à l'instant, et il a un rôle primordial lié à notre survie, puisqu'il va réguler le taux de sucre qu'il y a dans le sang, et ceci à l'aide de deux hormones. Quand le taux de sucre descend trop bas, nous sommes en hypoglycémie, à l'aide d'une hormone, le glucagon, il va la faire remonter. On dit que le glucagon est une hormone hyperglycémiante puisqu'elle fait remonter le taux de sucre dans le sang. Et puis, le phénomène qui arrive malheureusement trop souvent, c'est que nous souffrons d'hyperglycémie par rapport à une alimentation véritablement trop riche en sucre. Et à ce moment, le pancréas va synthétiser une hormone qui s'appelle l'insuline, dont le rôle sera de faire baisser ce taux de sucre dans le sang. Le pancréas nous a également dit qu'on ne parle plus de sucre rapide ni de sucre lent. On parle aujourd'hui d'index glycémique des aliments et par voie de conséquence aussi d'index insulinique des aliments. Qu'est-ce que c'est que ça? Un aliment, lorsque nous allons le consommer, l'index glycémique, c'est la capacité qu'il a de faire monter le taux de sucre dans le sang. Il n'est pas obligatoirement sucré au goût. Rappelons-nous, vous avez eu sur le Bocaille, il y a 15 jours, on parlait des galettes de riz. Quand nous mangeons une galette de riz, ce n'est pas du tout sucré. Pourtant, il a un index à 85. Alors l'index glycémique, c'est entre 0 et 85. Et plus, alors à partir de 40 jusqu'à 40, c'est très bon pour notre santé. À partir de 40 jusqu'à 60, à consommer avec modération. À partir de 60 jusqu'à 100, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de les réduire de notre alimentation jusqu'à complète élimination. Donc le fameux pain au beurre chocolat, les fameux chocolats de Noël, etc., normalement sont à proscrire de notre alimentation. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Bien entendu, ce serait difficile, n'est-ce pas, de manger sans un certain petit plaisir, mais il y a des règles à respecter pour ces petits plaisirs. Nous en parlerons une autre fois. Lorsque cet aliment va provoquer une hyperglycémie dans le corps, le pancréas, en réponse, va sécréter de l'insuline. Et plus la glycémie est importante, plus la quantité d'insuline sera aussi importante. Donc on parle d'index glycémique des aliments et de l'index insulinique des aliments. Alors d'aucuns disent, mais bon, qu'est-ce que nous mangeons de si sucré que ça? Eh bien, globalement, voilà, hein, quelques exemples. Nous avons eu quelques exemples la semaine dernière, mais en voilà d'autres. Et puis, globalement, nous allons manger ça régulièrement, surtout lorsque nous sommes assis devant notre poste de télévision. Et cette alimentation trop sucrée va générer un premier problème qui est un problème d'obésité. Alors sachez qu'il y a une vaste étude qui a été récemment faite et dont les résultats ont été promulgués, c'était en septembre dernier. Et mes amis, c'est une catastrophe sur la planète. Une catastrophe. Un être humain sur 4 est obèse. Et les conséquences sont dramatiques pour notre santé. Alors, première conséquence de cette alimentation trop sucrée, l'obésité. Et puis, à travers cette petite animation, la semaine dernière, nous avons aussi vu ensemble comment se déclenche le mécanisme du diabète. Alors, entendons-nous bien, nous parlons du diabète de type 2. Parce que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune
pour laquelle on ne peut pas prévenir, mais qui ne touche que 10% des diabétiques. Le problème de santé publique, ce sont les 90% de diabétiques de type 2. Et ce mécanisme-là, cette petite animation, parle du diabète de type 2. Lorsque nous allons manger un aliment, il va provoquer une hyperglycémie. En réponse à cette hyperglycémie, un pic d'insuline sera sécrété. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, plus le taux de sucre est important, plus la glycémie est importante, plus la quantité d'insuline sera importante. Et malheureusement, cette quantité d'insuline va faire trop baisser le taux de sucre dans le sang. On va se retrouver en hypoglycémie. Et à ce moment-là, quand on est en hypoglycémie, mes amis, le premier symptôme de l'hypoglycémie, c'est la faim. Et quand nous avons faim, et le corps va surtout réclamer du sucre, il ne va pas réclamer des brocolis, il ne va pas réclamer des haricots verts ni des carottes, mais il va réclamer du sucre et nous allons retourner manger un aliment sucré et nous sommes dans ce cercle vicieux pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans et au bout de 40 ans, notre organisme résiste à l'insuline. Donc on appelle ça l'insulinorésistance, comme notre corps résiste aux antibiotiques. Et puis bien entendu, le pancréas, je suis fatigué, franchement je travaille trop. Et ça, c'est le diabète. Le diabète de type 2 avec son lot de complications. Donc au niveau des artères, il va abîmer les parois des artères, va provoquer l'infarctus du myocarde. Au niveau du cerveau, des accidents vasculaires cérébraux. Au niveau des yeux, la personne va être atteinte de cécité au fur et à mesure. Au niveau des reins, ce sera l'insuffisance rénale. Et puis nous avons parlé de ce problème de sensibilité nerveuse qui sera à l'origine de ce type de plaies, ces plaies qu'on appelle des maux perforants plantaires, pour un mal perforant plantaire, parce que ces personnes n'ont plus de sensibilité au niveau du pied, se blessent le pied et puis ne ressentent rien, et ces plaies s'infectent, et puis c'est la gangrène, etc. Et comme vous le savez très bien, on n'aime pas aller chez le médecin en Martinique, hein? On n'aime pas aller chez le médecin. Donc on va traiter ça, on va traiter ça jusqu'au moment où on ne pourra plus traiter, que ce sera vraiment gangréné, et quand vous allez venir à la MENA, et à la MENA, qu'est-ce qu'on va dire? Monsieur, c'est trop tard, nous obligés de couper pied. Et puis, ça ne parle nous mal, ça a dit, qui coupe nous, couper pied, nous l'emmène. J'avais ça à vous dire ce matin. Passons au sujet de ce matin. Un cri du cœur, cessez de nous encrasser. Un cri du cœur, cessez de nous encrasser. Nous allons parler en ce matin du système cardiovasculaire. Nous avons parlé un peu du système digestif la semaine dernière. Et voilà un autre système tout aussi extraordinaire. Au milieu, nous avons cette pompe, un muscle avec 4 cavités dont le rôle est de se contracter, de se relâcher, de se contracter, de se relâcher, de se contracter, de se relâcher depuis le ventre de maman jusqu'à notre mort. De se contracter, de se relâcher, de se contracter, de se relâcher. Tout ça pourquoi? Pour faire circuler le sang dans une moyenne de 150 000 km de vaisseaux dans notre corps. N'est-ce pas extraordinaire? Je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. 150 000 km de réseau dans notre corps de vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sanguins, mesdames et messieurs, vont apporter l'élément nutritif, le liquide nourricier de notre corps. Le sang égale la vie. Et le sang va transporter, bien entendu, les éléments figurés du sang. Les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs, c'est la défense nationale de notre corps, mais aussi les plaquettes en cas d'hémorragie pour boucher le trou. Et puis nous avons aussi tous les nutriments, nous avons la dégradation de la transformation des aliments. Le système digestif va transformer, je parle la semaine dernière, le sucre en glucose, les protéines en acides aminés et puis la graisse en acide gras. Et tous ces éléments-là vont nourrir notre corps, réparer notre corps, maintenir notre corps. Malheureusement, mesdames et messieurs, à la manière de nos éviers à la maison, nous encrassons nos artères. Et la conséquence, première conséquence, infarctus du myocarde. L'autre nom donné à la crise cardiaque. Pour les footeux ici, notre loulou Nicolin est décédé il n'y a pas très longtemps d'une crise cardiaque. Alors les amateurs de foot ici savent de qui je parle. Autre conséquence de nos artères encrassées, mesdames et messieurs, accident vasculaire cérébral. Nous avons failli perdre notre Camille Alexandre local, puisque dernièrement, il a fait
une congestion cérébrale. J'en parle parce que, mesdames et messieurs, ça a été dit sur les ondes, hein, parce que si ça s'était passé à l'hôpital, je n'ai pas le droit d'en parler. Mais comme tout ça, ça a été sur les ondes, je n'ai pas peur d'en parler. Il doit sa vie au fait qu'il a été pris en charge très rapidement, mesdames et messieurs, puisque là, il sentit bas, elle a crié. Et la voisine a entendu crier, est allée voir ce qui s'est passé, il a été pris en charge très tôt. En matière de maladie, mesdames et messieurs, plus nous sommes pris en charge tôt, plus nous avons des chances de nous en sortir. Et troisième conséquence, c'est ce que nous appelons les artériopathies périphériques des membres inférieurs que nous pouvons voir également au niveau des membres supérieurs que nous appelons souvent la mauvaise circulation. Ce problème, mesdames et messieurs, de nos artères qui s'encrassent, permettez-moi de vous en présenter deux causes. La première cause, c'est un phénomène naturel qui s'appelle l'artériosclérose. C'est le vieillissement naturel de nos artères. À gauche, vous avez une artère jeune de 20 ans. À droite, vous avez une artère de 65 ans. Vous voyez, elle est toute fatiguée, de la même manière que extérieurement nous sommes fatigués, nous n'avons plus notre aspect de 20 ans. Eh bien, à l'intérieur aussi, hein, les organes sont fatigués, ils n'ont plus leur aspect de 20 ans. Et vous voyez qu'au niveau de l'artère à droite, elle est beaucoup plus rétrécie que celle de gauche. Et c'est la raison pour laquelle, en rétrécissant les artères, il y a un phénomène qui va se mettre en place, c'est l'augmentation de la pression artérielle. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en vieillissant, notre tension artérielle a tendance à augmenter. Et enfin, mesdames et messieurs, le deuxième processus, c'est celui-là. Le processus naturel de vieillissement de nos artères s'appelle l'artériosclérose. Et ce problème ici de nos artères qui s'encrassent s'appelle l'athérosclérose. Et à votre avis, en jaune, là, qu'est-ce que c'est? Et la graisse, mais quelle graisse surtout? Le cholestérol. La question ce matin, mesdames et messieurs, chers amis, c'est comment est-ce que nous arrivons à encrasser nos artères de cette manière? Tout d'abord, permettez-moi de vous parler du cholestérol. Le cholestérol est une graisse naturelle indispensable à notre organisme. Je répète, c'est une graisse naturelle indispensable à notre organisme. Alors certains qui voudront peut-être faire la chasse au cholestérol se diront « M'en parler cholestérol en sang moins, c'est perdu d'avance. Si vous n'avez pas de cholestérol dans le sang, vous allez mourir. » Graisse naturelle indispensable à l'organisme. Elle sert à quoi cette graisse? Elle sert de matière première à la fabrication de la bile. Le foie, qui est une glande, qui est annexée au tube digestif, nous en avons parlé la semaine dernière, va fabriquer la bile et va la stocker dans ce petit sac qui s'appelle la vésicule biliaire. Et je vous ai montré la semaine dernière, dans ce virage en épingle, le duodénum, il y avait une libération de bile et de sucre pancréatique qui vont parachever la digestion des aliments. Ensuite, le cholestérol sert à fabriquer les hormones. Nos hormones, mesdames et messieurs, chers amis, ce sont des messagers chimiques. Nous avons deux voies dans notre corps, la voie fluviale, la voie sanguine, et la voie terrestre, ce sont les nerfs. Si, lorsque je m'approche d'un réfrigérateur et que je touche le réfrigérateur, il me donne du courant, qu'est-ce que je fais? J'enlève la main. Lorsque je mets la main sur le réfrigérateur, il y a des capteurs sur la main qui vont envoyer un message au cerveau. Ça va suivre le trajet des nerfs, retourner ici à la moelle épinière, remonter au cerveau. Ting-tong, vous avez un nouveau message. Le centre intégrateur va ouvrir le message. Frigidaire à bas courant. Et à ce moment-là, le centre intégrateur renvoie un message. Ting-tong, vous avez un nouveau message. Tirez la main. Mes amis, si lorsque le message au retour, tombe sur des embouteillages ici, là, qu'est-ce qui se passe? Nous, on les frigidaires, là, comme ça, nous, là, capons courant, mais nous, pourquoi ça tirer la main, nous? Parce que c'est le cerveau qui donne l'ordre d'enlever la main. Si le cerveau n'a pas donné l'ordre, on ne peut pas enlever la main. Ça s'appelle un acte réflexe. Mes amis, nous sommes des créatures merveilleuses. Je pourrais vous en parler toute la journée, s'il le faut, mais nous n'avons pas le temps, nous le ferons au fur et à mesure. Les hormones, au lieu de passer par les nerfs, là, c'était un message nerveux. Les hormones, le cerveau va les synthétiser pour aller porter une information à des organes. Par exemple, mesdames, votre rythme, votre cycle sexuel est régulé par des hormones. D'accord? Et à ce moment-là, le cerveau envoie un message à l'ovaire, mais par le biais d'une hormone qui va emprunter le trajet sanguin, le trajet fluvial, pour aller à l'organe. Et enfin,
Le cholestérol sert à fabriquer la membrane de nos cellules. La membrane des cellules, c'est la peau de notre corps. C'est exactement la même chose. Sans peau, nous ne vivons pas. Sans membrane, nos cellules ne vivraient pas et nous mourrions parce que nous sommes un assemblage de pas moins de 100 000 milliards de cellules. Donc, mesdames et messieurs, en conclusion, le cholestérol est une graisse naturelle indispensable à notre organisme et il est indispensable au bien-être de notre organisme et à notre santé. Le taux normal de cholestérol dans le sang est normalement inférieur à 2 grammes par litre dans le sang. L'hypercholestérolémie se définit donc par un taux supérieur à 2 grammes par litre dans le sang. Mais d'où vient le cholestérol? Alors avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous montrer cette image. Il y a certaines personnes qui vont aller au-delà de ce véhicule-là. Au-delà de cela, ils vont dire, moi j'ai envie de voir ce qu'il y a sous le capot. Je ne veux pas voir l'aspect extérieur seulement. Laissez-moi voir ce qu'il y a à l'intérieur, les puristes. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire quelque chose. Monsieur BMW, lorsqu'il a conçu ce véhicule, va nous donner un certain nombre de spécifications pour ce véhicule, n'est-ce pas? Il va nous dire quel type de carburant mettre dans ce véhicule et il va nous dire aussi quel type d'huile mettre dans ce véhicule. Et qu'allons-nous faire, mesdames et messieurs? Nous allons faire un clin d'œil à notre prédécesseur. Croyance, confiance et obéissance. Si vous achetez un moteur diesel, quand vous mettez sans plomb dedans, quel monde qui fait ça? Si on a acheté un moteur essence, on va mettre du diesel dedans? Qu'est-ce qui va se passer si c'est ce qu'on fait, mesdames et messieurs? Le moteur va tomber en panne et il faudra l'emmener à l'hôpital. Et l'hôpital des voitures, c'est le garage, n'est-ce pas? L'huile qu'on nous demande de mettre dedans. Ah mon cher, monsieur pas connaître rien, mon cher, mais quand il mettait l'huile, t'as la plutôt. Il a donné des spécifications avec une viscosité particulière. Il faut les respecter. Or, lorsque nous achetons un tel véhicule, nous avons fait un investissement, n'est-ce pas? Nous allons vouloir qu'il dure le plus longtemps que possible. Et nous allons croire ce que le constructeur dit. Nous allons faire confiance au constructeur. On va se dire, mais c'est lui qui fait. Ils savent ça, il a dit. Donc, moi, je fais confiance. Et implicitement, qu'est-ce qu'on va faire? Obéir. Alors, mesdames et messieurs, c'est très important pour ce qui va suivre maintenant. D'où viennent-ils? D'où viennent-ils? Il y a quoi à l'écran? Un homme et une femme. D'où viennent-ils? Pardon? C'est Dieu le Créateur? Vous êtes sûr de ça? C'est ce que dit la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 1er, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mesdames et messieurs, ceci est une assertion, une déclaration qui ne laisse aucune place pour de la supposition ni théorie fallacieuse, comme ce type de théorie selon laquelle nous étions des macaques qui ont évolué dans le temps et dans l'espace. Alors vous savez que la théorie de l'évolution a pris du plomb dans l'aile. Je ne sais pas si vous le savez, depuis les années 80, avec la biologie, l'apparition de la biologie moléculaire. Eh bien maintenant, on nous a vendu une autre théorie, mesdames et messieurs. Une théorie qui répond au doux nom de panspermie dirigée. Théorie selon laquelle des extraterrestres seraient à l'origine de la vie sur la Terre. Mesdames et messieurs, je suis en train de parler de choses très sérieuses qui sont publiées dans des journaux médicaux très sérieux. Nous avons en tête de file un certain Francis Crick, évolutionniste par excellence, qui, après les années 80, reconnaît que non, l'homme ne peut pas être le fruit d'une lente évolution. Donc il y a une autre théorie, la panspermie dirigée. Mesdames et messieurs, même la communauté scientifique des singes, ayant considéré cette théorie, a déclaré par le biais de son représentant « Milo parolini-t-il ». Alors revenons à ce que Dieu déclare, chers amis. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la parole de Dieu déclare « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. »
Et là aussi, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a sous le capot. Et lorsque nous soulevons le capot, mesdames et messieurs, nous trouvons un premier système, un système de soutien et de mouvement avec le squelette. Et attaché au squelette, le système musculaire. Mesdames et messieurs, ça, c'est de la haute couture. C'est pas cet immense toile là, c'est Madame Lannian-Lay, aujourd'hui joue, il y a la haute couture. Voilà de la haute couture, le système musculaire. Et le système musculaire est attaché au système squelettique par des liens, par des tendons, par des ligaments. Et vous voyez, nous avons la possibilité de danser, nous avons la possibilité de marcher, de nous déplacer, de faire un certain nombre de choses. Lorsqu'on joue au football, là, au nom de Jésus, là, ma catacle, là. Comprenez, hein, mesdames et messieurs? Soutien et mouvement, squelette, système squelettique, système musculaire. Un autre groupe de systèmes, mesdames et messieurs, pour pouvoir maintenir ce corps, pour pouvoir réparer ce corps, pour pouvoir prendre soin de ce corps. Le système digestif, la nourriture. Nous avons le système cardiovasculaire, le système lymphatique. Qu'est-ce que c'est le système lymphatique étroitement associé au système cardiovasculaire? C'est tout simplement la caserne militaire de notre corps. Aujourd'hui, nous voyons circuler sur la route la police nationale, la police municipale, la gendarmerie. Nous avons exactement la même chose dans notre sang. Nous avons des globules blancs, les macrophages qui circulent, etc. Et puis, lorsqu'il y a des terroristes, on va faire appel au GIGN, on va faire appel au RAID, on va faire appel à la DST, au BQ, etc. Il y a tout un tas. Eh bien, nous avons dans notre système lymphatique le GIGN, les lymphocytes T, les lymphocytes B, etc. Et lorsque le terroriste est méchant, le microbe est méchant, alors à ce moment-là, on sort, le corps sort la grosse artillerie lourde. Le système respiratoire, étroitement associé lui aussi à notre système cardiovasculaire. Et enfin, le système urinaire, pour pouvoir nettoyer, purifier notre sang. Et par un système ingénieux, nous allons aller uriner pour pouvoir rejeter ces déchets à l'extérieur. Et mesdames et messieurs, y a-t-il un pilote dans l'avion? Pour piloter tout cela, le système nerveux, composé du cerveau, qui se prolonge dans notre colonne vertébrale par la moelle épinière, et de la moelle épinière partent des nerfs dans tout notre corps, jusqu'aux pieds, jusqu'aux mains. C'est de cette façon que nous pouvons sentir un peu les choses. Si je marche aujourd'hui sur une punaise, je sens cette punaise. Parce que j'ai tout ce système qui arrive jusqu'au bout, ce système d'innervation qui arrive jusqu'au bout de mon corps. Et enfin, mesdames et messieurs, dernier système, le système de continuité. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme et à la femme lorsqu'il les a créés? Faites l'amour et faites des enfants. Hein? C'est pas ça bon Dieu dit? Vous avez regardé, moi, qu'on dit c'est pas ça bon Dieu dit. Bon Dieu dit croissez, multiplier. Et qu'est-ce qu'il nous a donné pour croître et multiplier? Eh bien, il nous a permis de faire zizi pompon. Et c'est ce qui a fait que, depuis Adam et Ève, notre race a été à perpétuer dans le temps. Mesdames et messieurs, je te loue de ce que je sois une créature si merveilleuse. Et à la manière de M. BMW, le Créateur va nous donner le carburant et l'huile à mettre dans ce corps. Ah! Et voici ce qu'il déclare dans Genèse chapitre 1er, verset 29. Voici, je vous donne tout herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. 2 points. Ce sera votre nourriture. Déclaration du constructeur, mes amis. Et si je veux que ma monture aille le plus loin que possible, comme ma BMW, qu'est-ce que je vais faire? Croire déjà, faire confiance et obéir. Alors je vais manger quoi? Je vais manger des céréales complètes, mes amis, les herbes portant de la semence, céréales complètes de préférence, pas raffinées, parce qu'aujourd'hui le pain blanc, le sucre blanc, le riz blanc, etc., c'est raffiné, c'est pas bon pour notre santé, c'est du sucre pur que nous mangeons, index glycémique élevé. Par contre, complet, l'index glycémique est beaucoup moins élevé et favorable à notre santé. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de cholestérol dedans. Ensuite, pour donner du goût, pour conserver nos aliments, pour parfumer nos aliments, des herbes, des condiments, etc., en pagaille que Dieu nous a donné. Là, il n'y a pas de E171 ni de E127. Chose naturelle. Là-dedans, pas de cholestérol. Des fruits en grand nombre. Alors, ben, il n'y a pas la mangue Julie là-dedans, mais
tout ça à dents. Pas de cholestérol. Après les fruits, les légumes, fruits, etc. Toute une variété également. Pas de cholestérol dedans. Alors permettez-moi d'attirer votre attention là. Hein? Selon le dicton populaire, la noix de coco et l'avocat contiendraient du cholestérol. C'est faux! Ils contiennent des graisses saturées, mais pas de cholestérol. Mesdames et messieurs, le règne végétal ne contient pas de cholestérol. Le cholestérol, on ne le trouve que dans les aliments d'origine animale. Je continue. Tous tubercules, navets, patates douces, quoi encore? Qu'est-ce qu'on trouve sous la terre? Yam, dachine, fouille à pain, oui, mais sous la terre, manioc, etc. Pas de cholestérol. Et puis nous avons une variété de graines, on appelle les légumineuses. Hein? Pour ceux qui aiment les blondes, il y a des lentilles blondes. Pour ceux qui n'aiment pas les blondes, il y a des vertes. Et si on n'aime pas les vertes, il y a des corails. En plus, nous avons des haricots blancs zier noirs, haricots blancs zier gris, zier bleu, toute qualité zier. Donc, mesdames et messieurs, nous avons une variété de graines. Hein? Soit dit en passant, pour les diabétiques, c'est très bon ça. Très très bon pour équilibrer un diabète. Les légumineuses et les céréales complètes. Très très bonnes. Et sachez, une petite parenthèse, pour vous dire que ces aliments, fruits, légumes, légumineuses sont très riches en fibres alimentaires. Et le rôle des fibres alimentaires, mesdames et messieurs, c'est de nous permettre, lorsque nous allons nous asseoir sur le trône, ça descend comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de il n'y a pas ni ça. D'accord, chers amis, parce qu'il y a un autre problème de ce siècle, une autre maladie de ce siècle, c'est la constipation. Et je dis autant bagay, moun ka vini l'emmena pour caca. Oui, les gens viennent pour constipation, mesdames et messieurs, chers amis, parce que notre alimentation est trop industrialisée et pas suffisamment naturelle. Enfin, derniers aliments, mesdames et messieurs, chers amis, les oléagineux. Toute une série de graines dans lesquelles nous allons trouver les bonnes graisses pour notre organisme. Là non plus, pas de cholestérol. Mesdames et messieurs, la nourriture que Dieu nous a donnée ne contient pas de cholestérol. Et Dieu est logique avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a créé un foie qui fabrique lui-même le cholestérol dont notre corps a besoin. Si le constructeur prévoit que notre corps fabrique lui-même le cholestérol, pourquoi va-t-il l'ajouter dans notre alimentation? Il ne va pas l'ajouter. Dieu est cohérent avec lui-même, chers amis. Et pour moi, ça c'est l'une des plus belles preuves que nous sommes faits de Dieu, chers amis, que Dieu est notre créateur. Tout cholestérol supplémentaire est superflu. Tout le cholestérol qui sera apporté par notre alimentation est superflu parce que le corps fabrique déjà le cholestérol dont il a besoin. Et nous allons voir où ça va poser problème. Alors juste avant, Samuel a lancé déjà un pavé dans la mare en parlant de cholestérol, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, etc. Mesdames et messieurs, il n'y a ni bon ni mauvais cholestérol. Il y a le cholestérol, point. Mais le cholestérol ne se dissout pas dans le sang. Lorsque nous faisons une vinaigrette, nous mettons de l'eau, de l'huile, de l'ail, de ceci, tout ce que vous voulez, et que vous mélangez ça, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air mélangé, mais partez 5 minutes et revenez, qu'est-ce qui se passe? L'huile est en haut et l'eau est en bas. L'huile ne se mélange pas à l'eau. Virez sous quoi? Virez où commencez? Ou arrêtez là, non. L'huile ne va jamais se mélanger. Alors, mesdames et messieurs, comme la graisse ne se dissout pas dans le sang, le cholestérol va faire appel à des transporteurs. Ce sont des protéines particulières. Alors, on distingue deux types de transporteurs. Les LDL cholestérol et les HDL cholestérol. Alors, j'ai fabriqué des petits transporteurs. Et allons voir ce qui se passe. Voici une artère. On voit des globules rouges qui circulent à l'intérieur. Les LDL viennent... Alors, rappelez-vous, mesdames et messieurs, chers amis, après les carnavals, qu'est-ce qu'on voyait beaucoup sur les routes avant? Les bradiacs, ces boucles-là, ces bradiacs-là, toute la rue qui est côté. Maintenant, comme tout ça est bien déclaré, les voitures sont déclarées au Bakaïladji ou n'importe quel côté, puisque les voitures maintenant sont autorisées à participer au carnaval. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est exactement la même chose ici. Le cholestérol qui est en trop
eh bien, les LDL viennent et le déposent au niveau de l'artère. Et ils salissent l'artère. Voilà la raison pour laquelle on les appelle le mauvais cholestérol. Rappelez-vous, hein, le corps fabrique le cholestérol dont il a besoin. Donc tout cholestérol porté en supplément ne sert à rien. Le foie va éliminer une partie, mais l'autre partie qui est en trop, eh bien, il faut bien le déposer en quelque part. Et les rues, hein, les artères, c'est un synonyme de rue, eh bien, le cholestérol sera déposé au niveau de nos artères. On appelle ça le mauvais cholestérol. Ce sont les LDL qui font ça. Que font les HDL? Les HDL viennent, ils récupèrent le cholestérol, l'emmènent au niveau du foie, et le foie détruit ce cholestérol qui est en trop. Par rapport à leur action, on appelle le HDL le bon cholestérol. Yon ka sali, l'autre la ka nettoyer. Mais regardez la proportion de cholestérol. Les HDL sont beaucoup moins nombreux que les LDL. Parce qu'ils n'augmentent pas comme ça. L'un des meilleurs moyens de faire monter le bon cholestérol, mesdames et messieurs, c'est de faire de l'exercice physique. Ce que nous ne faisons pas. Tout est lié. Le meilleur moyen de faire monter le bon cholestérol et par voie de conséquence de faire diminuer le mauvais cholestérol, c'est l'exercice physique que nous ne faisons pas beaucoup, que nous n'aimons pas faire. Alors, mesdames et messieurs, quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on retrouve dans nos artères? Hein? McDo, Burger King, pizza, etc. Toutes sortes de graisses. Hein? Dans ces aliments-là, nous allons les retrouver, les glaces, les chocolats, le ceci, le chocolat dont nous parlait notre ami, le lait d'origine, le lait de vache, etc. Les gâteaux, les œufs. Alors sachez que le jaune d'œuf est un nid de cholestérol. Pas plus de combien d'œufs par semaine? 3 œufs par semaine. Donc, avec une telle alimentation, mesdames et messieurs, et rappelez-vous pour les plus âgés, auparavant en Martinique, on ne mangeait pas autant de viande. Ou t'es qu'à manger viande les dimanches. Les tenions en première communion, tenions la fête en bagaille, ou t'es qu'à manger un petit morceau de viande. Mais nous pas t'es qu'à manger viande comme ça, mes amis. Là, dans le temps, on t'es bas un petit zogigo, mes amis, messieurs. Pas dit maman, eh oh, ne nettoie pas trop l'os. Parce qu'il faut qu'on ait toute viande qui en l'air. Aïe, banti maman, jodi joue en zogigo. Il a crié SOS maltraitance, bao. Cadeau comme ça, ma maman me prend pour un chien. Mais dans le temps, mes amis, est-ce que ça pas vrai? Hein? Les mamans nous t'es qu'à faire gâteau. Parce qu'après, on nous a acheté gâteau. Mais dans le temps, les mamans t'es fait gâteau, ils battent l'embol là, puis là, ils mettent bol là-dedans. Là, ils ont versé ça. Ils ont dit, maman, c'est mon tour pour le bol, hein? Pas verser trop, quitter ti moi maman dedans et pourquoi passer là mais on sait mais c'est chama là aujourd'hui je ne veux pas connaître la vie. Alors chers amis, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Notre alimentation elle est celle-là. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de nos artères? Eh bien il y a une accumulation de cholestérol et ça provoque ceci. Et voilà les maladies cardiovasculaires. Voilà leurs problèmes aujourd'hui. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Il est où le problème? Nous nous sommes éloignés des spécifications du constructeur. Et l'Organisation mondiale de la santé déclare les maladies cardiovasculaires, maladies les plus meurtrières dans le monde, sont dues dans une large mesure. Entendons-nous, hein? Une large mesure. Parce que les autres cas, maladies congénitales, des choses, on ne peut pas lutter contre ça. Mais dans une large mesure, au déséquilibre alimentaire et à l'inactivité physique. En guise de conclusion, mesdames et messieurs, ce corps dont je vous parlais la semaine dernière, qui a un potentiel extraordinaire, nous avons notre frère Toussaint qui a chanté tout à l'heure. Nous n'avons pas idée que pour parler ou pour chanter, tout ce qui est mis en œuvre, notre langue seulement, notre langue, pour la mobiliser, requiert pas moins de 17 muscles. Et allez voir quelqu'un chez un orthophoniste qui réapprend à parler. Et vous allez voir comment c'est difficile, chers amis. Rien n'est acquis. Nous avons un Dieu créateur qui prend soin de nous, chers amis. Et ce corps-là est soumis à des règles de fonctionnement. Et nous ne pouvons pas faire de notre corps ce que nous voulons. Ah, donc on disait, mon cher, il faut bien mourir de quelque chose, mais ni qu'à mort la même, mais ni en l'autre qu'à souffert les lits, l'emmène avant.
Vous avez souffert 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de mort. Tout le monde ne meurt pas tout de suite. Parce que nous violons, nous transgressons les lois de la physiologie. Alors j'en veux pour preuve, en ce moment, il y a une campagne publicitaire. 0 alcool pour les femmes enceintes. Mais là encore, est-ce que la parole de Dieu n'était pas en avance, chers amis? Dans le cas de Manoah, qu'est-ce que Dieu dit à cet homme à propos de l'hygiène alimentaire de sa femme? Pas d'alcool. Pas d'alcool. La Bible est déjà en avance sur tout ça. Mais à l'époque, vous auriez dit ça. Vous auriez dit, mais vous êtes un illuminé. Vous aurez un scientifique qui se serait levé devant vous, qui vous aurait dit, écoutez, monsieur, quel diplôme atteste vos déclarations? Écoutez, je suis le grand professeur Untel et je puis vous dire, asseyez-vous, vous racontez des inepties. Et pourtant, mes amis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le grand scientifique par excellence l'avait déjà dit. Et la science ne fait que découvrir ce que Dieu a déjà dit. La science aujourd'hui ne fait que prouver que ce que Dieu a dit est vrai. Alors, chers amis, ces règles de fonctionnement, on les appelle les lois de la physiologie ou encore les lois de la santé. Nous avons 2 alternatives. Obéir pour vivre, n'est-ce pas? L'obéissance à ces règles procure la santé procure le bien-être, et le bien-être procure la vie. Deuxième alternative, la rébellion pour la mort. La rébellion va provoquer la maladie va provoquer la souffrance, et après avoir bien souffert, on va mourir. Alors n'oublions pas, chers amis, que nous sommes corps, âme et esprit. L'apôtre Paul le dit, que tous vos traits, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur. Sur le plan physique, Dieu a mis dans notre corps les lois de la santé. Qu'a-t-il prévu pour la partie spirituelle de notre corps? Qu'a-t-il prévu comme loi pour la partie morale de notre corps? Sa parole, mesdames et messieurs, qu'on appelle également la loi morale. Et la parole de Dieu déclare, par la bouche de saint Paul, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, en sachant que la justice, c'est Jésus. Afin que l'homme de Dieu en Jésus soit accompli en Jésus, pour rester debout, et propre à toute bonne œuvre physique, accompli moralement, accompli spirituellement, et propre à toute bonne œuvre physique. Donc Dieu a mis sa loi morale. Tout comme l'obéissance aux spécifications de M. BMW sont nécessaires à la bonne santé de notre véhicule, l'obéissance à la loi de Dieu est nécessaire à notre vie, à notre bonheur, mais surtout à la vie éternelle. Et reprochant aux Juifs qui s'opposaient à lui, Jésus déclare, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ?» Parce que, mesdames et messieurs, Jésus est la vie. Transforme-moi, prends soin de mon corps. Mesdames et messieurs, la solution, l'antidote, c'est Jésus. Jésus va se charger de transformer nos vies. Par contre, il ne va pas prendre soin de nos corps pour nous. À nous de prendre soin de notre corps. Et il nous a donné dans sa parole tous les principes, toutes les spécifications pour pouvoir prendre soin de notre corps. Il suffit pour cela de quoi? De faire confiance et d'obéir. Croyance, confiance, obéissance. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre attention et à très bientôt.